Il. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Paul Mickel, rédacteur en chef du magazine The Good Life. What a wonderful nouvelle. Oui, moi aussi, je suis bilingue, comme Anissa. The Good Life, ça sonne. La bonne vie, on va se le dire, ça fait moins CSP+. La bonne vie, ouais. Bah oui, c'est ça. Si tu mets un peu d'anglais, tout de suite, ça fait plus chic. D'ailleurs, saviez-vous que The Good Life n'est pas un vulgaire magazine papier? C'est Paul qui nous explique. Je pense que le papier, les magazines papier, les coffee table magazines, comme on les appelle désormais. Oui, c'est un coffee table magazine. Je connaissais pas. Déjà parce que j'ai pas les moyens d'avoir chez moi une table pour le café, une table pour l'eau, une table pour le vin. Ouais, c'est lourd. Ouais, je mets tout sur la même. Hein. Et puis Coffee Table Magazine, faut pas m'en vouloir, faut dire que je lis essentiellement des Water Closet Magazine, comme Voissailles et Public. Il y a juste la semaine dernière où j'ai été chez le médecin, je suis tombé sur un Doctor's Waiting Room Magazine, un Paris Match quoi. Et grâce à ce magazine, j'ai appris que Jacques Chirac arrivait à l'Élysée. Ah ça y est. Ouais. Faudrait vraiment qu'il pense à redoubler le stock de temps en temps. The Good Life, enfin un magazine qui voit la vie du bon côté. Je suis allé sur votre site, c'est tout ce que j'aime. Des voyages, des bagnoles, de la bouffe. Pour ceux qui aiment voyager, rouler et picoler. On pourrait croire que ça ne s'adresse qu'aux hommes, mais non. Enfin si, mais non. Nos lecteurs sont plutôt masculins, mais le magazine se veut non-genré. Vous avez tout à fait raison, nous sommes en 2025, il faut dégenrer les magazines. Elle devrait s'appeler Yel maintenant. Marie-Claire doit se masculiniser, devenir Jean-François, moi sur deux. Hein et femme actuelle, c'est bien joli, mais être humain actuel me semblerait plus judicieux. C'est vrai. Merci d'avance à tous. Vous pouvez moi-même m'appeler Thomas Yel, il n'y a pas de Exactement. Souci. Et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez continué à regarder Marié au premier regard. Ah oui. Je sais pas si Paul vous connaissez, Marié au premier regard. Pas trop. Je vous rappelle le concept. Le concept, c'est que tu découvres ton conjoint le jour du mariage. Ça n'arrive que dans deux cas, dans Marié au premier regard et si t'as Alzheimer. La dernière fois, je vous ai parlé de Jennifer, coach sportive, mais je vous ai pas parlé de son futur mari, qu'elle ne connaît pas. Il s'appelle Ken, il est sapeur-pompier, il a 30 ans et il sait ce qu'il veut offrir à sa future femme. J'ai envie d'être généreux avec ma femme. Sur l'échelle de Ken, c'est de la faire passer avant moi. Eh oui, j'espère de tout cœur que sa femme aimera Ken. En même temps, tout le monde aime Ken. Hein. Bien sûr. Face caméra, Ken explique ce qu'il imagine avec sa future femme. Moi, je verrais qu'on s'apprécie, que physiquement, qu'on s'entende bien, mais que sexuellement aussi, ce soit patate. Toute la journée, j'ai envie de faire l'amour avec, et encore, et que ça s'arrête pas. Ah oui. Ouais. Si ça se trouve, Ken, c'est un surnom par rapport à ce qu'il attend de la vie. J'espère que le surnom de Jennifer, c'est pas Jachère. Non. Comme chaque année, les mariages se passent à Gibraltar. Pour une raison très précise, j'imagine. L'officiant nous explique. Avant tout, laissez-moi vous lire ce qu'est le mariage dans la loi de Gibraltar. C'est l'union de deux personnes. Ah oui, alors ailleurs non. Hein. Non mais c'est vrai. En France, le mariage c'est juste une excuse pour se bourrer la gueule en mangeant des dragées. On est d'accord. Donc deux personnes qui ne se connaissent pas vont jusqu'à Gibraltar pour se marier parce qu'ils n'auraient pas pu le faire en France. Et ils emmènent leur famille qui font connaissance avant la cérémonie avec des jolies découvertes. Vous venez d'où? Région parisienne. Du Val d'Oise. Val d'Oise. Et vous? C'est bien. Val d'Oise. Ça c'est bien ça. C'est la porte à côté. Bonne nouvelle. Ça valait le coup d'aller aussi loin. Hein. Ils étaient à 10 minutes en voiture. Marié au premier regard, c'est vraiment une bonne émission pour faire des couples, mais niveau empreinte carbone, c'est dégueulasse. Surtout qu'après toutes ces années, l'officiant n'a toujours pas fait de progrès en français. Je veux pas critiquer, mais il croit toujours qu'il est en train de marier Jeanne d'Arc. Et maintenant, je vous déclare, mari et femme, vous pouvez embraser la mariée. Oui, il veut embraser tout le monde. C'est le seul gars qui marie au chalumeau. Tout se passe bien. La mariée est sur le point de se faire ken, mais Estelle Dossin interrompt la cérémonie. Pourquoi? Qu'est-ce donc? Que se passe-t-il? Hein? Mais où est donc Ornicard? Désolé, mais en ce moment, je fais réviser ma fille, donc je mélange un peu mes fiches. Bref, Estelle Dossin intervient. Alors, je suis très émue pour votre mariage. Je suis aussi très fière et très émue de vous annoncer que c'est le 50e oui de Marié au premier regard. Ouais, bof, y a pas de quoi pavoiser. Ouais. 9 saisons pour atteindre 50 oui, alors que tu les as en 5 minutes dans un film pour adultes. Hein. Un peu de modestie, les gars. Sincèrement, c'est la première fois que je vois dans l'émission un coup de foot comme entre Jennifer et Ken. Hein. Ça a même surpris le photographe et Estelle Dossin. Je vais refaire un petit bisou, je suis pas contre, j'avoue.
Je crois que lui non plus, eux non plus. Oui, lui non plus. Je crois que... Voilà. Eh ben voilà. Voilà. Je dis pas qu'ils se sont embrassés longtemps. Je dis juste qu'ils ont inventé une nouvelle discipline, la spéléologie buccale. Il a fallu les décoller avec un seau d'eau. Allez, je vous fais la suite bientôt. Oh là là, incroyable ce choix de Ken déjà. Déjà. C'est quand même- c'est Alors moi j'ai génial. vu l'épisode, c'était chaud bouillant. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah oui, ça allait vraiment loin. Ouais. Pourvu que ça dure, hein, Ah, évidemment. voilà. C'est pour qu'on scientifique, leur ça ne peut souhaite. que durer. Mais oui, ça marche à tous les coups. Merci Jean-Luc Lemoyne.